Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage rétrospectif de l'année 2021. Alors, le but tout simplement de ces messages, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui va être mis en avant pour vous par rapport à votre année. Donc on parle d'un événement qui vous a particulièrement marqué, qui a particulièrement marqué votre année. Donc on va tout simplement le faire ressortir ici, voir un petit peu ce qui s'est passé, quelles ont été les conséquences pour vous. Et dans une deuxième partie, on va aller voir comment est-ce que cet événement va évoluer, comment est-ce qu'il va vous impacter durant cette année 2022. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre message rétrospectif de cette année 2021. Pour commencer, nous allons prendre une carte du souffle des Amazones pour aller voir un petit peu une tendance et puis on ira creuser pour voir exactement ce qui s'est passé, ce que les guides et l'univers ont envie de mettre comme message en avant pour vous. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, un message rétrospectif de leur année 2021. De quoi peuvent-ils être fiers? Qu'est-ce qui a marqué particulièrement leur année? Dites-nous. Pour les cancers, bon, ici, la carte s'est retournée. Donc, je vais simplement aller demander si le message est le bon. Est-ce que ce sont les cartes pour nos amis cancers? Oui. Alors, c'est parfait. Donc, vous avez les cancers, la flamme intérieure et la fleur, la source et l'amour. Alors, la flamme intérieure, c'est une carte très puissante qui nous parle d'intériorité. La motivation est la glaive du courage. C'est une carte qui me fait beaucoup penser à l'énergie des bâtons dans le tarot, puisqu'elle nous parle tout simplement de feu intérieur, de motivation, d'esprit de combativité. Donc, c'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer, et peut-être même dans votre année en général, vous avez su faire preuve de détermination et de motivation dans les projets que vous avez mis en place. Alors, avec la fleur, la source et l'amour, prends soin de tes pensées. Ici, tout simplement, on vous demande, par rapport à l'événement qui s'est présenté à vous, de prendre soin de vos pensées. Donc, n'oubliez pas que la pensée est une arme très, très puissante. Ça dégage tout simplement une intention, ça dégage de l'énergie. Donc, quand vous pensez tout simplement en négatif, vous attirez le négatif à vous. Quand vous pensez le positif, grâce à cette motivation que je vois ici, vous attirez le positif. Cette carte, elle nous indique aussi que grâce à la visualisation, donc tout simplement imaginer que ce que l'on désire, on l'a déjà, eh bien, vous allez pouvoir manifester ce dont vous avez envie. Alors, évidemment, sous réserve que ce soit réalisable et juste, évidemment, mais voilà, c'est vraiment une carte qui nous indique que la pensée dans votre événement, dans votre année, a été très, très puissante. Donc, vous avez réussi à manifester ce que vous vouliez grâce à votre motivation, votre feu intérieur, ou alors tout simplement, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore et on vous indique tout simplement que pour y arriver, vous allez devoir visualiser, vous allez devoir être dans cette énergie un petit peu de motivation et de feu intérieur. Alors, on va aller prendre 9 cartes avec le normand. Donc, on va aller demander pour les cancers, s'il vous plaît, quel événement a particulièrement marqué leur année? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à surmonter, à mettre en place? Qu'est-ce qui les a marqués? Dites-nous. Donc, pour les signes solaires, lunaires et ascendant cancer, s'il vous plaît, pour l'année 2021. De quoi nos amis cancers peuvent-ils être particulièrement fiers? Dites-nous. Quel est cet événement lié à la motivation et à la pensée, la visualisation? Alors, on va aller prendre une première coupe. Dans un premier temps, eh bien voilà, nous avons les nouvelles et nous avons le chevalier. Donc cette coupe, tout simplement, elle nous indique que vous avez reçu des nouvelles. C'est l'événement qu'on a envie de mettre en avant pour vous. Alors, on peut parler avec ce cavalier de quelque chose qui arrive vers nous
donc en l'occurrence des nouvelles, des contrats. Donc c'est quelque chose qui a un lien avec ça. Alors ça a peut-être été quelque chose d'un petit peu négatif, notamment peut-être point de vue des finances, ça c'est tout à fait possible, mais en tout cas c'est ce qu'on a ici dans la coupe, c'est l'idée de nouvelles, de contrats, de papiers administratifs par exemple. Donc là on va aller demander des détails avec 9 cartes s'il vous plaît, pour nos amis du signe du Cancer, pour la rétrospective 2021. Alors, donc voilà, vous voyez le serpent qui a voulu ressortir ici. Donc, on va aller voir. Donc, on va encore tirer 8 cartes supplémentaires pour vous, pour les cancers, s'il vous plaît, de cette année 2021. De quoi peuvent-ils être fiers? Qu'ont-ils réussi à surmonter ou à mettre en place? Dites-nous, pour cette année 2021. Alors, qu'est-ce qui ressort en dos de deck? On a la carte du vœu, la carte du souhait. Ouais, il y a quelque chose qui s'est peut-être pas passé comme vous l'auriez voulu. Vous voyez ici, avec cette carte du labyrinthe. Donc le labyrinthe, c'est tout simplement être un peu perdu, vous voyez, chercher la sortie, chercher son chemin. Donc on dirait que vous étiez peut-être un petit peu coincé par rapport à un souhait, quelque chose justement que vous aviez envie de manifester. On voit avec cette carte-là que vous aviez la motivation. D'ailleurs, l'ours qui est ressorti tout à l'heure, c'est les finances, mais c'est aussi la force. Donc, on voit que vous avez quand même mis beaucoup d'énergie dans la réalisation d'un souhait, mais ça n'a pas forcément pu aboutir. Alors, on va aller regarder un petit peu plus en détail. Et puis, par après, on ira voir aussi si ce vœu, ce souhait pourrait aboutir durant cette année 2022, puisqu'on va tout simplement aller voir comment est-ce que cette situation va évoluer durant cette année. Alors, on a du coup le serpent, comme on l'a dit. Vous voyez, le serpent, le chevalier qui revient encore une fois, et l'ours. Bah voilà, ces cartes reviennent, il n'y a pas de hasard. Donc effectivement, pour vous les cancers, j'ai l'impression que c'était une nouvelle liée à l'argent. Alors, le cavalier, c'est vraiment quelque chose qui arrive vers nous, hein. C'est, avec ce serpent, quelque chose d'un peu toxique. C'est un peu l'idée du poison, vous voyez. Ça peut être aussi une transformation, mais ici, j'ai pas forcément l'impression que ça a été très positif, vous voyez. Peut-être que vous avez que vous avez été forcé, pourquoi pas à déménager, à partir. Avec ce cavalier, c'est aussi un départ, hein, le départ d'un travail, d'une maison, par exemple. On voit que ça n'a pas forcément été très très positif pour vous. Ça a peut-être été un changement dans votre vie, mais c'est quelque chose qui n'a pas été positif ou que vous n'avez pas perçu vous-même comme étant positif. Hein, puisqu'on va aller voir comment ça va évoluer. Peut-être qu'on verra qu'en réalité, c'est quelque chose qui était très bénéfique pour vous. Donc, on va aller regarder la suite. Ouais, vous voyez la croix, la souffrance. Ouais, vous voyez, il y a un choix qui s'est imposé à vous. Ça arrive au centre du tirage, hein. Alors, on a quand même la chance ici en face. Donc, d'un côté, on voit quand même que il y a eu pas mal de souffrances, pas mal d'hésitations par rapport à ça, les cancers. Ici, moi j'ai vraiment cette impression que vous avez été forcé à faire un choix, forcé à changer de voie, à changer de cap. Vous voyez, encore une fois, on peut parler d'un déménagement, un changement de travail. euh, on pourrait parler d'un licenciement, par exemple. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez dû faire, malgré vous. D'un point de vue finance, notamment, vous avez dû sortir les armes, tout simplement. On m'indique ici que vous avez quand même gardé la foi, donc c'est peut-être quelque chose auquel vous vous êtes accroché pendant un certain temps, parce que vous étiez très motivé. Vous voyez, donc peut-être que vous avez donné beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie dans quelque chose que vous avez été à un moment forcé tout simplement de quitter. Encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous faisait plaisir. Vous aviez un souhait par rapport à ça. Ouais. Ou alors c'est vraiment l'idée de vous aviez envie de faire quelque chose, d'atteindre quelque chose, mais vous avez dû changer de cap à un moment, vous avez dû changer de voie, vous avez dû prendre une décision, j'ai l'impression un petit peu malgré vous. Alors ici on a la carte du hibou, la carte de la lune et la carte de l'homme. Alors, la carte des hiboux, ça nous parle de communication. Alors ici, avec la lune et l'homme, moi j'ai quand même l'impression qu'il y avait peut-être des communications un petit peu floues par rapport à cet homme qui apparaît ici dans le tirage. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas, imaginons une situation qui s'est présentée à vous, vous avez dû faire un choix, vous avez dû changer de cap ici parce que vous n'aviez pas trop le choix, c'était un petit peu malgré vous, et on dirait qu'il y a un homme près de vous, autour de vous, ou alors c'est vous-même, hein,
il y avait l'idée d'incertitude. Vous voyez, la lune, c'est le domaine de la nuit, l'incertitude, la fluctuation. Donc, j'ai l'impression que niveau communication avec cet homme, vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, quelqu'un peut-être qui vous a pas forcément soutenu. Ça, c'est possible, hein, c'est une idée. Quelqu'un qui était dans le flou, ou vous-même, hein, par rapport à cette décision qui se présentait. Et on voit que vraiment, point de vue des communications, à propos de ce sujet, ça a vraiment bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas ça. Peut-être que vous attendiez autre chose de cette personne, ça c'est possible. En tout cas, on voit qu'il tournait un peu le dos, hein. Il a le regard qui part vers la droite ici, donc il tournait un petit peu le dos à cette situation. C'est quelque chose dont il n'avait pas envie. Il voulait pas que ça se passe comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il vous a pas forcément laissé tomber, bien que ce soit possible pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'il a été plongé dans une incertitude, un doute. J'ai l'impression que c'était un petit peu conflictuel avec cette lune, en tout cas. Alors, pour vous, les cancers, je vais prendre une carte supplémentaire pour venir préciser votre tirage. Alors, vous avez la carte des bons numéros. Alors, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Donc vous voyez, on parle bien d'une autre personne, hein. On parle d'amis, de famille, de personnes importantes qui n'a pas forcément été en accord avec vous. Vous voyez, avec cette décision peut-être que vous avez prise. Pourtant, moi j'ai l'impression avec cette carte des bons numéros que vous avez reçu des signes quelque part que ce qui allait se passer c'était inévitable. Vous voyez? Donc soit vous avez reçu des signes vous disant que ça allait arriver et que c'était bien pour vous, que c'était mauvais pour vous, mais en tout cas vous le saviez. Il y a quelque chose qui a fait que intérieurement, soit une intuition, soit des signes concrets, hein, bien que l'intuition soit concrète aussi, hein, mais voilà, vous avez entendu quelqu'un dire quelque chose, ou vous avez vu traîner un papier, peu importe, mais j'ai l'impression que vous le saviez. Vous saviez à quoi vous attendre, les cancers. Moi, c'est l'indication que j'ai ici pour vous. Eh bien, écoutez, on va aller voir comment est-ce que cette situation va évoluer d'un point de vue de l'avenir, tout simplement. Alors, ici, je ne sais pas exactement. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu professionnel. Donc, on va aller prendre des cartes supplémentaires et je vais prendre un oracle en fonction de, tout simplement. Donc, dans un premier temps, je vais aller prendre mon 77. Je vais prendre 9 cartes pour vous, les cancers, pour voir comment cette situation va évoluer en 2022. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, signe solaire, lunaire et ascendant cancer. Donc, par rapport à cette situation de leur année 2021, comment est-ce que ça va évoluer en 2022 par rapport à ce que vous nous avez dit? 9 cartes, s'il vous plaît, pour l'évolution de cette situation en 2021, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, on va prendre 9 cartes pour l'évolution de votre situation durant cette année. Alors, 9 cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Signe solaire, signe lunaire et ascendant cancer. Pour la rétrospective 2021, s'il vous plaît. Alors, 2 cartes. Donc, déjà en dos de deck, on a la carte des réconciliations. Donc, effectivement, s'il y avait un personnage, hein, on a vu un homme tout à l'heure, c'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne. On parlait de la famille, des amis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu ou qu'il va y avoir des réconciliations par rapport à ce sujet. Donc, si c'était un petit peu tendu, un petit peu conflictuel, moi, j'ai l'impression que ça va s'arranger pour vous. Vous voyez, vous allez trouver une nouvelle voie ici. Il y a quelque chose d'autre qui se présente à vous. Ouais, vous voyez, savoir et connaissance. Donc, l'un et l'autre, vous allez prendre, voyez, vous allez ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Donc, vous allez prendre connaissance du point de vue de l'autre personne ou votre autre va prendre connaissance de ce que vous, finalement, vous avez ressenti. Pourquoi vous avez réagi comme ça? Au départ, on a vu qu'il était un petit peu dans l'incertitude, il ne comprenait pas trop. Ben là, j'ai l'impression, alors c'est vous-même, hein, adapté évidemment, mais là, j'ai l'impression qu'au cours de cette année, vous allez comprendre. Vous allez vous comprendre mutuellement.
Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Alors là, par contre, oui, on me dit, voyez, on me dit que vous êtes sur le bon chemin, vous coupez avec l'ancien et vous avancez, tout simplement. Votre ancienne situation, elle était trop... Ouais, ça n'allait pas. Ça pouvait pas évoluer, l'ancienne situation. Donc, ce avec quoi vous avez coupé, donc encore une fois, il peut s'agir d'un déménagement, un licenciement, toute cette sphère-là, c'est un petit peu ce que je ressentais dans votre tirage. On dirait que c'est bon pour vous. Vous avez fait le bon choix et vous allez avancer. Voyez, vous avez la clé. La clé, c'est la solution, c'est le destin. C'est la clé de l'harmonie. Donc, ouais, vous voyez, vous avez le coffre et vous avez la clé. Donc, il y a une autre opportunité pour vous qui s'est présentée. Vous allez saisir cette opportunité. Vous voyez, ouvrir la porte à ce qui se présente à vous. Vous allez ici littéralement ouvrir ce coffre qui va vous permettre d'avoir autre chose. Ça, c'est vraiment l'opportunité, le cadeau. C'est quelque chose qu'on vous offre. Donc, on va vous faire une autre proposition, une autre offre, les cancers. Et ça va vous réussir avec cette carte de la guitare. C'est l'harmonie, la tranquillité. Ça nous parle aussi de marginalité. Donc pour certains, vous allez sortir du chemin traditionnel, classique, et vous allez vous diriger vers quelque chose qui est un petit peu moins commun. Voyez? Alors, l'argent qui revient encore. Alors par contre, on a la vipère au centre du tirage. Alors, un petit peu de... Ouais, ok. Donc, par contre, effectivement, il y avait l'argent qui ressortait tout à l'heure. Donc, euh, oui, vous êtes sur le bon chemin, vous avez une autre opportunité, vous allez suivre quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression que d'un point de vue finance, ça va pas être tout à fait ça au démarrage. Vous voyez, il y a quand même la vipère ici, un petit peu l'incertitude. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, encore une fois, qui vous tournent un petit peu autour et qui vous disent hein, écoute, d'un point de vue finance, c'est pas ça, faut que tu fasses autre chose, qui va rapporter ou des choses comme ça. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Vous avez en tête votre activité un petit peu plus marginale, mais il y a des gens autour de vous qui veulent plus des résultats. Vous voyez, il y a un petit peu de repli sur soi, on se met dans sa bulle par rapport à l'argent. Peut-être que vous vous posez des questions vous-même. Comment est-ce que je vais faire finalement? Oui, c'est ce que j'aime, mais d'un point de vue finance, bah, c'est pas tout à fait ça, quoi, hein. Donc ne vous laissez pas faire les cancers. Moi j'ai vraiment l'impression que vous avez trouvé votre voie. Les réconciliations, c'est se réconcilier avec soi-même aussi, hein. Donc ça ne veut pas dire que forcément l'autre personne va l'accepter. Donc il y a des réconciliations, ça, ok. Mais elle va peut-être pas forcément l'accepter ici. Pas à 100% en tout cas. Surtout d'un point de vue finance. Encore une fois, ne vous laissez pas faire, hein. Ne vous laissez pas influencer les cancers. Ça va vous réussir, j'ai l'impression. Alors on a la main tendue, la générosité. Ici, on a l'homme, tourner le dos et trouver son chemin. Bah, voyez, ici, on dirait que vous allez recevoir une aide, les cancers. Il y a l'idée de générosité, de personnes qui sont là pour vous aider, qui vous tendent la main. Ici, c'est quelque chose qui va vous permettre de tourner le dos à votre ancienne situation et de trouver votre chemin, tout simplement, face à ce qui se présente à vous. Donc, encore une fois, s'il y a de l'incertitude, s'il y a une personne qui n'accepte pas forcément votre nouveau plan de vie, vos nouvelles idées, ben, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, par contre, qui va être là pour vous aider, qui va être là pour vous apporter du soutien. Ça peut être un ami, un membre de la famille, peu importe, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous permettre de tourner le dos à cette ancienne situation, donc à toute l'incertitude, à ce que vous avez quitté, et vous allez trouver votre chemin ici avec la carte de la bougie. C'est aussi une carte d'aide, hein, d'aide spirituelle, divine. Donc les guides, hein, les ancêtres, etc. sont là pour vous aider aussi. Donc ayez confiance en cette situation, les cancers. Allez, je vais prendre 2 cartes supplémentaires pour vous. Ici, on va prendre l'oracle mission de vie, qui nous parle de travail, de finances, de passion, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui se trame plutôt pour vous ici. Donc on va aller voir les cancers pour votre tirage rétrospectif de l'année 2021. Donc est-ce que vous pouvez nous donner 2 cartes supplémentaires pour les cancers, s'il vous plaît, pour préciser ce tirage? Signe solaire, signe lunaire et ascendant cancer, s'il vous plaît, pour la rétrospective 2021. Alors, pour vous, qu'est-ce qui se trame, les cancers? Alors, 2 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis cancers. Alors,
cette carte a voulu sortir ici, zone de confort karmique. Accepte l'imperfection. Donc effectivement, ça va vous demander, les cancers, de sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui ne va plus être aussi confortable qu'avant. Vous voyez ici avec l'argent, moi le schéma que j'ai ici, c'est un exemple, hein, c'est pas quelque chose que j'impose, mais moi j'ai vraiment l'impression que vous avez quitté un travail, hein. C'est l'impression que j'ai ici, et que vous êtes parti vers quelque chose qui vous plaît davantage ici. C'est quelque chose d'un peu plus marginal, mais c'est pas forcément quelque chose qui va vous rapporter au début. Et il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ça, vous voyez, qui vous mettent un petit peu des doutes, des incertitudes à cause de cette situation d'argent. Par contre, on voit encore une fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous venir en aide, hein, qui va vous aider, tout simplement. Ça vous demande de... Vous voyez, avec l'exemple du travail qu'on quitte, vous aviez un confort matériel et financier par le passé, dans un ancien travail par exemple. Mais maintenant, vous quittez ce travail pour aller vers quelque chose qui vous plaît davantage et ça vous déstabilise un petit peu, d'un point de vue finance. Alors on a la carte de la jalousie, les événements, les défis. Ouais, vous voyez, vous avez des rêves plein la tête et vous avez une nouvelle opportunité, effectivement, on l'a vu. Quelqu'un qui vous tend la main, une nouvelle opportunité qui vous tend la main aussi. On voit que ça a l'air très très positif. Avec le guérisseur, je parlais de travail un petit peu marginal tout à l'heure. Donc peut-être que vous allez vous tourner vers un métier spirituel ou peut-être que vous allez, avec cette carte-là, vous tourner vers un guérisseur. Donc quelqu'un qui manipule les énergies, qui travaille sur les chakras, les mémoires cellulaires, etc. Ou alors tout simplement on m'indique que vous entrez dans une période de guérison par rapport à cette ancienne situation qui se présente à vous. Vous voyez, encore une fois, on me dit que ce qui est là pour vous, cette nouvelle opportunité, ça va vous permettre de guérir d'un passé. Alors il y a quand même des défis, des événements imprévus qui vont se présenter à vous. Vous voyez, il y a des montagnes qui sont représentées ici, donc ça ne va pas être un chemin forcément facile. D'ailleurs, on parle de jalousie, hein. C'est peut-être ça, les autres personnes un petit peu médisantes autour de vous. Il y a peut-être de la jalousie, de l'envie ou de l'incompréhension. Vous voyez, on ne partage pas la même vision. Ces personnes-là ne sont pas positives pour vous, donc ne les écoutez pas, les cancers. Clairement. Alors, on me parle de promotion et on me parle de voix plus grand. Donc, ici, pour certains d'entre vous, on peut parler effectivement d'une promotion. C'est peut-être ça, ce choix, hein. Vous êtes promu à autre chose, dans une autre ville, dans un autre pays, pourquoi pas. Et là, on me dit, voyez plus grand. Donc, la situation où vous êtes actuellement, il y a quelque chose de plus grand qui vous attend par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour certains d'entre vous, par exemple, on pourrait me dire que vous avez quitté un travail, par exemple, et qu'il y a une autre promotion, quelque chose d'autre qui va arriver vers vous. Mais on m'indique que vous devez voir plus grand. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous, mais ce n'est pas forcément ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de plus, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez trouvé votre véritable voie, les cancers. Donc, si on essaye de vous rapatrier autre part, c'est peut-être pas la solution pour vous. Il y a quelque chose de plus beau, de plus grand qui vous attend par la suite. Et pour d'autres, c'est tout simplement hein, cette situation. Vous voyez, peut-être qu'on vous a proposé une promotion dans une entreprise où vous étiez, mais vous avez autre chose ailleurs, vous avez une autre idée dans la tête. Et là, on me dit, allez-y, voyez plus grand que ce qu'on vous propose maintenant. On parle du chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le rapport aux autres, les relations avec les autres. C'est fort mis en avant ici dans ce tirage. Il y a beaucoup de personnes qui vous impactent. Vous voyez, avec ce personnage-là, cette générosité, l'homme qu'on a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui agissent dans votre situation. Pensez à vous, à ce dont vous avez besoin, et ne vous contentez pas d'une sécurité financière et matérielle. Voyez plus grand. Allez vers vos rêves, tout simplement. Et ça vous réussira, les cancers. Allez, on va terminer votre tirage, amis cancers, par une carte de l'oracle au quotidien. Donc, pour les signes solaires, les signes lunaires et ascendant cancer, s'il vous plaît, pour cette rétrospective, comment est-ce que la situation va évoluer en 2022?
signe solaire, lunaire et ascendant Cancer, s'il vous plaît. Alors, pour vous les cancers, qu'est-ce qui ressort? Soyez à l'affût des révélations. Et vous voyez, on a encore un coffre ici qui ressort. Donc cette carte, elle nous dit, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc ici, on parle encore du coffre. Donc encore une fois, pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée d'une opportunité, de quelque chose qu'on va vous proposer qui va vous laisser sous le choc littéralement. Vous voyez, on vous dit que vous êtes amené à vous révéler. Donc révélez-vous avec cette nouvelle opportunité. Vous avez trouvé qui vous étiez et comment vous pouviez briller, comment vous pouvez briller au travers du regard des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous pouvez paraître plus souriant, plus lumineux vis-à-vis des autres? Comment vous pouvez être mieux? J'ai l'impression que ça ne veut rien dire ce que je raconte depuis tout à l'heure, mais voilà, vous voyez l'idée. Vous pouvez vous révéler. Voilà, c'est ça. Ce qui se présente à vous, cette nouvelle idée, ça vous donne l'opportunité tout simplement de vous révéler sous votre vrai jour. Vous voyez, on parle quand même de résolution, de surprise, donc on parle encore une fois d'une route. Donc, suivez cette route, suivez ce nouveau chemin, les cancers, parce que j'ai l'impression que vous allez être très très étonnés par de belles surprises. Et alors là, on me dit, être persévérant, c'est payant. Donc elle nous dit, enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc vous voyez, on parle de patience, de persévérance, on parle encore d'obstacles qu'on a vus avec la montagne dans une des cartes. On a vu qu'il y avait que ça n'allait pas aller tout seul, mais on vous demande de persévérer parce que ça va payer, ça va vous réussir. Vous voyez? Et ne soyez pas dans un esprit fataliste en vous disant c'est trop difficile, j'y arrive pas. Parce que comme on nous l'indique ici, avoir tout facilement, ce n'est pas ce pourquoi notre âme s'est incarnée dans le plan de la matière. Elle s'est incarnée pour vivre des expériences, pour apprendre. Donc voilà, retenez bien que vous êtes là pour apprendre et pour expérimenter. Donc allez-y, expérimentez, découvrez. Il y a beaucoup de choses très positives et très surprenantes qui vont arriver pour vous. Et bien voilà, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura guidé. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec ceux que j'ai réalisés pour l'année 2022. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage rétrospectif de l'année 2021. Alors, nous allons commencer avec un message du souffle des Amazones pour vous, pour avoir une petite tendance, une première tendance sur le message qu'on veut vous délivrer. Un message un petit peu bilan de cette année. Allez, quel message est-ce que vous voulez mettre en avant pour nos amis poissons, signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson, s'il vous plaît, pour cette année 2021. Alors, votre message rétrospectif. Donc, on va regarder quelle carte ressort pour vous. Alors, on a mon île. Et ici et maintenant. Alors, la carte mon île, elle nous parle, comme la citation nous le dit, prends soin de ton corps. Elle nous parle du corps, tout simplement. Donc, le message qui est mis en avant pour vous, les poissons, c'est quelque chose qui s'est passé durant l'année 2021 en rapport avec votre corps. Donc votre corps, votre bien-être. Donc on peut parler évidemment de votre santé, on peut parler d'un sport, d'une activité que vous avez mis en place, une passion, tout ce qui est vraiment lié au corps,
la perte de poids, la prise de poids pour certains, hein, musculation, gym. Voilà, tout ça, c'est vraiment tout ce qui a un rapport avec le corps et avec le bien-être en général. Ouais. Et alors ici et maintenant, c'est le bon moment. Donc, on voit tout simplement que vous avez potentiellement passé le cap, tout simplement, de faire ce que vous aviez décidé par rapport à votre corps. Alors, pour d'autres, évidemment, ça nous indique que vous ne l'avez pas encore fait. C'est peut-être quelque chose que vous avez laissé traîner, hein. Vous aviez envie de vous inscrire à une salle de sport, par exemple, mais bon, vous avez un petit peu laissé ça de côté, hein. Donc là, on me dit, bah, c'est le bon moment pour prendre des résolutions, pour faire cette action peut-être qui a été inachevée durant cette année 2021. Voilà, donc peut-être que ça vous parlera déjà. On va aller prendre des cartes supplémentaires, évidemment, pour voir quel est ce message exactement. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir 9 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis poissons, pour préciser ce message? Alors, signe solaire, signe lunaire, et ascendant poisson, s'il vous plaît, pour le message rétrospectif de l'année 2021. Alors, qu'est-ce qui ressort pour nos amis poissons, s'il vous plaît? Alors, ce rapport avec le corps, pour nos amis poissons. Alors, il y a une carte qui est tombée. On va regarder à la coupe. Alors, on me parle de la femme, ici. On me parle des communications et on me parle de la force. Alors, l'ours, c'est la force, c'est les finances. Donc, pour certains d'entre vous, il est question d'une femme avec laquelle il y a eu des communications. Alors, ici, la faux, effectivement, ça peut... Il y a deux messages ici. Soit il y avait des obstacles avec une personne qui vous empêchait de prendre soin de vous, de votre corps, de vous atteler à votre bien-être. C'est ça aussi, hein, mon île. C'est votre bien-être intérieur, votre bien-être personnel. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous empêchait tout simplement d'arriver à cet état dont vous aviez envie. Vous voyez, on voit qu'il y a des obstacles ici avec cette carte du mont. C'était peut-être avec l'ours un obstacle financier notamment. Et là, on voit qu'il y a eu une coupure avec ça. Donc, vous avez probablement réussi à couper avec ce qui vous empêchait d'avancer. Ça pourrait être cette femme, hein, notamment. Ici, on avait la femme et les communications. Donc, ça parlera à certains d'entre vous. Et pour d'autres, cette carte de la faux, effectivement, ça peut nous parler d'une opération, par exemple. Vous voyez, on parlait de santé, on parlait de corps, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous bloquait d'un point de vue santé, d'un point de vue bien-être. On voit qu'il y avait des communications avec une personne par rapport à ce que vous vouliez entreprendre. Alors, on va aller regarder plus loin. On va aller regarder 9 cartes. Alors, vous adaptez, hein, évidemment. Encore une fois, il peut s'agir de l'inscription à une salle de sport. Et voilà. Hein. Vous aviez dit je vais le faire, mais au final, bon, hein. Allez, on va aller voir pour nos amis poissons, s'il vous plaît, de l'année 2021. Le message rétrospectif de l'année 2021, s'il vous plaît. Pour nos amis poissons. Signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson. Alors, qu'est-ce qui va ressortir pour vous, les poissons? 9 cartes, s'il vous plaît, pour ce tirage rétrospectif de l'année 2021. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous pour cette année 2021? Alors, en dos de deck, déjà, nous avons la carte de l'homme. L'homme, encore une fois, les communications. Ouais. Donc, ça parle peut-être de communication, notamment entre un homme et une femme, un couple, pourquoi pas. Donc, on voit que par rapport à ce sujet, donc par rapport à ce que vous avez peut-être laissé un petit peu traîner, on va dire, il y avait une autre personne, vous voyez. Il y avait vraiment vous, il y avait une autre personne, et des deux côtés, on voit qu'il y avait des communications par rapport à ça. Peut-être que vous n'étiez pas sûr de vouloir vous lancer, ou vous avez parlé des modalités avec cette personne, vous voyez un petit peu, vous avez expliqué votre point de vue, il y a quelqu'un qui était là pour essayer de vous y pousser aussi, ça c'est possible.
Ouais, on parle du bateau, on parle du bâtiment et on parle du renard. Ouais, donc effectivement, pour certains d'entre vous, il y avait la faux tout à l'heure, il y a le bâtiment, donc il pourrait s'agir par exemple d'opérations. Vous voyez, ici on parle avec cette tour, on peut parler de repli sur soi, mais on peut aussi parler d'un établissement, d'une administration, d'un hôpital. euh, voilà, c'est toute cette sphère-là, tout ce qui concerne les bâtiments publics, la justice, etc. Donc on voit avec le bateau que ça a bougé. Il va y avoir du mouvement, tout simplement. Et la carte du renard, ici, elle nous parle tout simplement de travail. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. D'un point de vue... Ouais, il y a un petit peu de... Il y a encore la carte du mont. Je vais aller voir plus loin parce que j'ai un petit peu du mal ici. Il y a la carte de l'homme, la carte de la fidélité. Hmm. Déjà, il y a deux personnages ici, donc peut-être que ça parlera à certains poissons, ces deux personnages. Euh, en tout cas, on voit qu'il y a une personne ici, il y a une idée avec l'homme et le chien d'une idée de fidélité. Donc je disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui vous pousse, vous voyez, quelqu'un avec qui il y a des communications, quelqu'un qui a envie que, que vous y allez, que vous y alliez, qui vous pousse, qui essaye de vous faire bouger. Vous voyez, je disais, il y a du mouvement ici. Avec la tour et le renard, on parle vraiment d'un bâtiment et on parle d'un domaine professionnel. Vous voyez, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous pousse à essayer d'aller voir ces professionnels ici. Vous voyez, à faire un déplacement, à faire des démarches aussi, pourquoi pas. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Pourtant, au centre du tirage, il y a beaucoup de conflits avec cette carte-là qui ressort. Il y a de l'incertitude. Voyez, peut-être que vous êtes en conflit avec une personne qui essaye de vous pousser à y aller. Vous êtes en conflit avec vous-même. Vous ne savez pas. Il y a un blocage ici. Il y a un blocage durant cette année 2021 qui vous a empêché d'utiliser cette clé que vous aviez entre les mains. Ouais, vous voyez, avec cet homme, il y a quand même les souris, le stress, l'anxiété. Donc, est-ce que c'est pas quelqu'un, effectivement, avec qui il y a des petits conflits, des petites prises de tête, mais qui est quand même là pour vous? D'un autre côté, on me dit effectivement cette personne euh, éprouve un peu de stress envers cette situation. Hein, donc pour ceux à qui l'idée de l'opération parlait, bah, ça peut être ça, pour vous les poissons. Mais on voit qu'en tout cas, c'est une personne qui est avec vous, quoi qu'il arrive. Vous aviez la clé en main, effectivement, mais il y a quelque chose qui vous bloquait. Donc voilà, à vous d'adapter un petit peu le message. J'espère avoir été suffisamment clair dans ce que j'ai raconté. Je vais juste demander à mon pendule si je suis dans les bons messages ici pour vous les poissons. Ouais. Ok, donc c'est vraiment cette idée-là. Donc pour récapituler un petit peu, il y a des démarches par rapport à quelque chose de professionnel, un bâtiment professionnel, on va dire, une sphère professionnelle. Vous aviez les clés de cette situation, mais quelque chose vous a fait bloquer. Pourtant, il y a une personne autour de vous, il y a plusieurs personnes autour de vous, dont un qui est particulièrement à vos côtés, qui a particulièrement été à vos côtés pour cette réalisation. On va prendre une carte supplémentaire pour vous, les poissons. Donc pour cette année 2021, la rétrospective. Alors, besoin de sécurité. Alors, c'est intéressant ça. Vous voyez, cette tour, c'est aussi le repli sur soi, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Il y a du mouvement d'un point de vue pro, ça c'est sûr. Aller consulter des professionnels, par exemple, mais il y a un peu de repli sur vous-même aussi, effectivement, avec cette tour. On me dit que vous avez besoin de sécurité. Alors, il est inscrit, avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. J'adore cet oracle. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Vous voyez, il est vraiment génial cet oracle. Donc, vous voyez ici, on nous dit je sais que je peux pas vivre avec cette couette cape de protection, je suis pas débile.
Mais je la garde quand même parce que les films qui font peur et les films qui font pleurer. Pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Donc vous voyez, cet oracle, il est vraiment... il y a un côté très très humoristique. Donc on voit bien que ce blocage, il vient de vous. C'est cette peur, ce besoin de contrôle, ce besoin de sécurité. Mais on dit bien, hein, cette insécurité, elle existe parce que vous la créez vous-même en fait. On le dit bien, avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Donc, vous voyez, vous pensez à ce qui n'arrive pas, mais à ce qui pourrait arriver. Du coup, on arrive dans un cercle où finalement, on n'en finit jamais, quoi. Donc, on me dit effectivement que vous pouvez franchir le pas hein, avec ici et maintenant. Et on va aller voir justement, on va aller tirer des cartes supplémentaires pour voir comment ça va se passer. Donc, moi, j'ai l'impression que vous pouvez y aller, effectivement. Hein, vous pouvez vous inscrire à cette salle de sport, par exemple. On pourrait vous dire aussi que vous devez prendre du temps pour vous. Vous voyez un petit peu, vous devez prendre soin de vous, de votre corps, prendre du bon temps, tout simplement. Vous reposez un petit peu. Vous avez assez travaillé. Hein. Il y avait le bateau et le travail tout à l'heure, donc peut-être prendre de la distance avec un travail. Et le bâtiment, la tour qui était là tout à l'heure, pourquoi pas prendre soin de son corps, ça pourrait être aussi prendre un peu de congé, vous voyez. On pourrait parler aussi d'une institution de beauté, un salon de coiffure. C'est aussi ça pour certains. Hein. Éloignez-vous du travail aussi et prenez le temps de prendre soin de votre corps. En allant au spa, hein, pourquoi pas organiser une séance de massage, quelque chose comme ça. Donc vraiment, pour certains, ce sera aller consulter des professionnels et pour d'autres, ce sera vraiment justement s'éloigner de son travail, quoi. Prendre du temps pour se reposer. Allez, on va prendre 9 cartes pour vous, pour voir un petit peu comment est-ce que cette situation va évoluer en 2022. Alors, dites-nous en 9 cartes, s'il vous plaît, pour les signes du poisson. Signes solaires, lunaires et ascendant poisson. Comment est-ce que cette situation va évoluer pour les poissons? Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant du signe du poisson. Alors, 9 cartes pour vous, pour aller voir comment cette situation va évoluer en 2022. Alors, est-ce que vous allez prendre cette décision, prendre du temps pour vous? On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour l'évolution 2022. Alors déjà en dos, on a la sagesse, on a l'intériorité ici. Donc vous allez tout simplement devoir méditer sur une décision, trouver votre sagesse intérieure quelque part. Donc ouais, vous voyez, pour certains, il est vraiment question d'une opération avec cette carte 38. Une intervention chirurgicale, médicale. Ici, on me dit que vous allez devoir trouver la force, le courage en vous, la sagesse de prendre cette décision. Vous pouvez compter sur les personnes qui sont autour de vous. On voyait bien qu'il y avait un homme qui était très fidèle, très sincère autour de vous, qui était là pour vous épauler. Donc, faites confiance à cette personne. Pour d'autres, avec cette carte, on me parle de stress aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous rend pas serein. Hein. Ouais, vous avez besoin d'équilibre. Hein. Ici, on me parle de coups de téléphone. Ouais. Donc, s'il y a des échanges téléphoniques, avec cette carte, on m'indique que vous devez être bien à l'écoute de ce qu'on va vous dire, tout simplement. Ouais, les choses vont se faire lentement, les choses vont prendre du temps, mais moi j'ai l'impression que ça peut quand même se mettre en place, mais clairement ça dépend de vous. Pour certains, on me dit vraiment aussi, prenez le temps, hein, prenez soin de vous, prenez le temps de méditer pour pallier à un stress, à une inquiétude. Je pense que ça peut être bon pour tout le monde, hein, de toute façon, la méditation, ça fait de mal à personne de toute manière. Donc prenez vraiment le temps de trouver votre sagesse intérieure, de méditer sur une décision que vous devez prendre. Ouais, il y a la lune, il y a l'incertitude, la maison, le foyer.
Ouais, donc vous voyez, pour certains d'entre vous, effectivement, il est vraiment question de vous éloigner de votre foyer, de vous éloigner de votre travail. Là, c'est clairement la carte des vacances, des congés, s'éloigner avec cette île déserte. Il y a un peu de flou, un peu d'incertitude, de la fatigue, vous voyez? C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Prenez le temps de vous reposer, de vous éloigner. Si vous avez une décision médicale aussi à prendre, le message fonctionne aussi, hein. Prenez bien le temps de méditer, prenez le temps de vous éloigner un petit peu de tout ça. Et ne restez pas toujours dans cette question qui reste en suspens. À un moment, il faudra prendre une décision, évidemment. Encore une fois, hein, pour certains, c'est je vais à la salle de sport ou je n'y vais pas, hein, évidemment. Oui, ça pourrait être des cours de méditation, de yoga, etc. Tout ça, c'est vraiment privilégié, hein. Ça peut vraiment pallier à votre stress, vous aider à prendre une décision, les poissons. C'est très, très mis en avant. Alors, l'imprévu, on a la carte de la vipère et la carte tourner le dos. Ouais. Alors, je vais regarder le reste. Ici, ouais, encore le mouvement, la coupure, la femme. Il y a quelque chose ici d'inattendu qui va se présenter à vous et qui va vous permettre de tourner le dos à une situation, les poissons. Qui va vous permettre de couper. Ici, on a encore l'idée de couper avec du stress, de couper avec de l'anxiété. Voyez, on a encore l'idée d'opération, évidemment, pour certains d'entre vous. Et avec cet avion et cette carte-là, c'est clairement l'envie de partir, hein. Vous voyez, là, il y a la carte de la femme. Donc c'est vous, c'est une autre personne. Il y a vraiment cette envie de partir, cette envie d'ailleurs, cette envie de voyage. Donc, évidemment, je ne peux pas vous dire, hein, s'il est question d'une opération, moi, je ne peux pas vous dire que ça va bien se passer ou que ça ne va pas bien se passer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est voyage, prise de recul, voyez, ici avec cette carte, tourner le dos un petit peu, faire un break, c'est vraiment ça. Je ne dis pas de manière définitive, hein, vous allez prendre une décision, devoir prendre une décision à un moment. Vous y allez ou vous y allez pas. Mais pendant un temps, moi j'ai l'impression avec ces cartes-là qu'on nous parle vraiment d'un break. Prenez du temps pour vous, pour la méditation, pour vous recentrer sur vous-même. Partez quelques jours, un week-end par exemple, et ça vous permettra de prendre une décision plus facilement. Et pour les personnes dont il est question, par exemple, de s'inscrire à des séances de sport, une salle de sport, des cours collectifs, etc., bah c'est très très privilégié, hein. Ça va vous permettre de pallier à un stress. Je pense que ça va vous permettre de tourner le dos de manière vraiment inopinée. J'ai l'impression que, par exemple, si vous aviez quelque chose, s'il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie, vous voyez, une peine de cœur, quelque chose qui vous a déçu, peu importe, peut-être que vous avez envie de vous inscrire à ces cours pour justement retrouver une certaine quiétude, une certaine paix intérieure. Si c'est ça votre démarche, moi j'ai l'impression que ça va marcher, et avec cette carte de la surprise, de l'événement inopiné, ça va marcher beaucoup plus que ce à quoi vous vous attendiez, j'ai l'impression, les poissons. Ça va vraiment vous permettre de tourner le dos à quelque chose et d'aller de l'avant. Ouais. Alors, je vais tirer 2 cartes supplémentaires pour vous. Donc pour nos amis poissons, signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson. Tout à l'heure, avec les cartes de cet oracle-ci, hein, l'oracle du Petit Lenormand, il y avait vraiment l'idée aussi du renard et du déplacement. Donc effectivement, vous avez peut-être dû vous éloigner de votre travail, même peut-être partir, hein, pour le travail, ça c'est possible aussi. Il y a vraiment cette idée d'éloignement, de déplacement par rapport à ça. Ça pourrait être ça aussi qui vous pèse encore maintenant. Et vous trouvez des solutions, vous essayez de voir comment est-ce que vous pouvez pallier à ce qui vous stresse. Et encore une fois, tout ce qui est méditation, yoga, etc., c'est vraiment, pour moi, ça peut être une très bonne solution pour vous. Voilà. Donc j'espère que je suis assez clair, hein. Il y a vraiment
énormément de messages pour vous les poissons. Il y a plein de possibilités différentes, à vous d'adapter. Il y a encore l'idée de voyage, hein, comme je le disais ici, avec cet avion. Donc peut-être que certains d'entre vous sont partis pour le travail et comptent revenir ici, revenir à la maison par exemple, ça c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, pour les signes solaires, lunaires et ascendant poisson, s'il vous plaît, pour l'année 2022, l'évolution de cette situation qui s'est déroulée en 2021, s'il vous plaît. Comment est-ce que cette situation va évoluer pour nos amis du signe du poisson? Alors, 2 cartes, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, poisson, pour l'évolution, s'il vous plaît. Alors, ici derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le conquérant de la guérison. Donc, effectivement, pour vous, c'est vraiment un tirage lié à la guérison dans tous les sens du terme. Donc, la guérison par rapport à une opération, hein, par exemple, la guérison intérieure, vous voyez, trouver sa sagesse intérieure par la méditation, le yoga notamment. Vous voyez, on voit que vous voulez vraiment tourner le dos à un événement. Peut-être que c'était quelque chose, un petit peu, c'est quelque chose que vous avez dû faire, peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas forcément. Hein, vous n'aviez pas mesuré l'impact de ce que cet événement allait avoir sur vous. Et là, on me dit vraiment que pour tourner le dos à tout ça, bah, tout simplement, vous devez trouver cette sagesse, aller méditer, vous reconnecter à la nature, etc. Vous voyez, c'est vraiment un tirage lié à la guérison pour vous, les poissons. Alors, voie plus grand, superficialité, commerce. Ouais, il y a encore l'idée ici de personnes qui sont autour de vous, hein. L'aide d'une personne. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on disait une personne autour de vous, qui est fidèle, qui vous aide, qui est là pour vous soutenir. Vous voyez? Alors, pour certains d'entre vous, le message commerce vous dira quelque chose, hein. Peut-être que vous étiez dans le métier du commerce, vous avez dû partir, hein, on l'a vu tout à l'heure, avec cette carte du renard et cette carte du bateau. Vous avez peut-être dû quitter un commerce. Ouais. On vous dit voie plus grand, superficialité. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous quelque chose qui vous paraissait trop simple, trop superficiel. Et vous avez décidé de le quitter pour voir quelque chose de plus grand. Ou vous avez envie de quitter cette situation. Vous voyez plus grand et on voit que ça vous stresse, les poissons. Ouais. On appelle le retour au calme, hein, clairement, la guérison, la paix intérieure. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Alors, ici, on me parle de jalousie et on me parle de libère-toi. D'accord, donc pour certains d'entre vous, il y a quand même ce message très fort de libération d'une certaine forme de jalousie. Tout à l'heure, il me semble qu'il y avait 2 hommes qui ressortaient dans le tirage du petit Lenormand. Donc il y avait un homme qui était plutôt fidèle, qui était là à vos côtés, qui était là pour vous soutenir. Il y a peut-être une autre personne, peut-être en revanche, qui vous jalouse, pour une raison ou pour une autre. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je dis, vous libérez d'un passé, vous libérez de quelque chose. Il y a peut-être un événement qui s'est passé, vous voyez, de la jalousie, par exemple, et ça vous a bouleversé, ça a vraiment créé du stress chez vous, de l'inquiétude, de l'anxiété. Et là, vous entrez dans une période de guérison. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre bien-être. Vous allez trouver le moyen de vous libérer des énergies négatives qui sont autour de vous, les énergies tierces, la jalousie, voyez? Il y a encore ce message qui revient pour vous. Alors, je vais quand même demander si je suis dans le bon d'un point de vue des messages. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, hein, l'idée que je vois pour vous, les poissons. Donc, voilà. À vous d'adapter, hein. Si vous avez encore autre chose que ce que je viens de dire, qui répond aux cartes qui sont sorties, eh bien, faites confiance à votre intuition. Allez, on va terminer votre tirage avec une carte de l'oracle au quotidien. Donc, pour les poissons, s'il vous plaît,
signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson pour l'évolution de cette situation durant l'année 2022, s'il vous plaît. Alors, pour vous les poissons, qu'est-ce qui ressort? Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, vous devez faire une bonne action. Alors, cette carte, elle parle d'aide, évidemment. Elle parle de main tendue aussi. Alors, d'une personne qui vous vient en aide. Hein. Depuis tout à l'heure, on a cette idée un petit peu de cette personne fidèle qui est là pour vous. Hein. Donc là, on nous dit, faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et on vous en remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc, pour certains d'entre vous, vous voyez, il y avait l'idée de mouvement par rapport à un travail. Donc, est-ce que vous n'êtes pas parti vers quelque chose de bénévole, par exemple? Ici, on parle vraiment aussi, effectivement, de générosité, de quelqu'un qui vous tend la main. Donc, c'est vous qui aidez quelqu'un. Peut-être que ce tirage est pour quelqu'un que vous êtes en train d'aider. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est aussi possible qu'une autre personne vous tende la main. On l'a bien vu tout à l'heure, avec l'homme et la carte du chien. Donc, moi, j'ai l'impression que vous pouvez avoir confiance en cette situation, confiance en cette personne. Elle est de bons conseils. Elle est là pour vous aider, tout simplement. Et en dos de deck, vous avez le pouvoir de choisir. Donc, vous voyez, vous êtes à un carrefour, les poissons. Vous avez le choix. On vous donne l'opportunité de choisir. Alors, même si c'est pas facile, certains n'ont pas cette possibilité. Ils n'ont pas ce luxe, on va dire, de pouvoir choisir, de pouvoir émettre une décision. Alors, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreurs, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'opportunités qui vous sont offertes. Donc j'y vais pas, je le fais pas. C'est vous qui avez le pouvoir de choisir, tout simplement. Personne ne peut vous obliger. Il y a des personnes qui sont là autour de vous pour vous aider, pour vous conseiller, mais personne ne peut, et je pense personne n'a l'ambition de vous obliger à quoi que ce soit. Sauf peut-être une personne un petit peu plus négative sur le côté, qui vous jalouse, qui essaierait de vous induire en erreur. Mais il y a une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ça, on l'a bien vu dans le tirage. Donc, dirigez-vous vers cette personne. Elle est très positive pour vous. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les poissons. Alors, j'ai été un petit peu plus confus, je m'en excuse. J'espère que vous avez quand même réussi à suivre et que vous avez réussi à adapter les messages en fonction de votre situation. N'hésitez pas à regarder votre tirage de l'année 2022, disponible sur ma chaîne, pour aller un petit peu plus loin, évidemment, pour voir ce qui va se passer un petit peu durant votre année. Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Ouais, il était plus difficile ce tirage. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage rétrospectif de cette année 2021. Alors, nous allons commencer votre tirage par une carte de l'oracle, le souffle des Amazones, pour avoir une première tendance sur le message qui est mis en avant. Donc on va regarder un petit peu de quoi est-ce que vous pouvez être fier, qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir, qu'est-ce que vous avez à accomplir, oui. Qu'est-ce que vous avez surmonté, et par la suite on ira voir comment cette situation va évoluer durant cette année. Allez, signe solaire, signe lunaire et ascendant Scorpion s'il vous plaît, pour la rétrospective 2021 s'il vous plaît. Alors, pour vous les Scorpions, alors, on me parle de l'univers.
et on me parle de l'équilibre. Alors, est-ce que ce sont les bonnes cartes pour nos amis scorpions? Ok, alors vous avez un superbe tirage, les scorpions, puisqu'on me parle ici de l'univers, donc l'univers te parle, et on me parle de l'équilibre. Donc vous, c'est une année tout simplement où vous avez suivi les signes de l'univers. Vous avez suivi votre intuition, vous avez suivi votre belle étoile, tout simplement. Vous avez demandé quelque chose et vous l'avez eu, tout simplement. Donc vous avez... voilà, les rêves, certains rêves se sont réalisés, certaines envies. C'est très très positif. Il y a vraiment un bel équilibre qui se dégage de votre tirage. Donc, c'était vraiment... Je ne dis pas que toute l'année était positive, évidemment, puisqu'il y a des moments bien, des moments moins bien. Mais en tout cas, l'événement qu'on veut mettre en avant pour vous, c'est quelque chose que vous avez réussi à équilibrer, quelque chose qui vous a permis de retrouver votre équilibre. Donc, c'est vraiment un très très beau message que vous avez ici, les scorpions. Donc, on va aller voir un petit peu plus en détail de quoi il en retourne. Donc, avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Pour les scorpions, s'il vous plaît, quel est ce rêve qu'ils ont réussi à réaliser, cette envie, cette intuition qu'ils ont suivie? Dites-nous. Alors, pour les scorpions, la rétrospective 2021, s'il vous plaît, les signes solaires, les signes lunaires et ascendant scorpion, s'il vous plaît, de cette année 2021. Alors, 9 cartes, s'il vous plaît. On va aller d'abord prendre une petite coupe pour avoir une tendance. Donc, pour les scorpions. Alors, la coupe. Alors, déjà, vous avez le trèfle, la chance, donc le coup de bol, la réalisation. Et ici, on me parle du livre. Alors, le livre, c'est les formations, les études, les contrats. Donc, est-ce que vous avez réussi à signer un contrat? On peut parler d'un bail, on peut parler d'un contrat de travail. On peut nous dire que vous avez repris des études, des formations, et que ça vous a réussi. Ouais. C'est quelque chose qui a été très vite et quelque chose qui a été bénéfique d'un point de vue finance notamment. Ouais. La femme, le souhait, vous voyez, le puits, c'est ça aussi. L'idée de la réalisation d'un souhait. Donc, c'est vraiment très très positif pour vous, ce qu'on essaye de mettre en avant. Moi, j'ai l'impression qu'on vous félicite tout simplement d'avoir réussi à réaliser un de vos rêves, d'avoir réussi à mettre en place quelque chose qui vous a été énormément bénéfique. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit ici. Mes amis poissons, s'il vous plaît. Signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson pour la rétrospective 2021, s'il vous plaît. On va avoir des détails sur cet événement, sur ce souhait qui s'est réalisé. Alors, on va regarder pour vous les scorpions. Alors, pour cette année 2021, les scorpions, il me semble que j'ai dit poisson avant, mais c'est scorpions. Alors, pour cette année 2021, alors pour cet événement, s'il vous plaît, cet événement, ce vœu, ce souhait qui s'est réalisé, pour nos amis poissons, est-ce qu'on pourrait avoir des détails, s'il vous plaît? Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la tour. Alors, la tour nous parle de bâtiments, d'institutions, que ce soit un hôpital, une institution judiciaire, une administration communale, peu importe. C'est aussi l'idée un petit peu du repli sur soi, vous voyez? C'est l'idée de l'introspection. Ouais. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, il s'agissait vraiment de lettres, de contrats, de nouvelles que vous avez reçues de la part d'un bâtiment, par exemple. Vous voyez, des nouvelles médicales, des nouvelles judiciaires, peu importe. En tout cas, ça a vraiment été l'idée d'une signature d'un contrat, par exemple. On ne sait pas, je ne sais pas, avec une maison d'édition, une nouvelle entreprise. Vous voyez, adapter un petit peu en fonction de ce que vous avez vécu. On dirait vraiment qu'il y a eu des nouvelles, des échanges avec une institution. Vous voyez, vous avez trouvé votre chemin avec cette boussole vers votre stabilité, vers votre bien-être. Donc c'est vraiment le message qu'on vous passe ici, il est extrêmement positif. On vous dit qu'il y a une situation qui vous a permis tout bonnement de trouver votre stabilité, votre sérénité, votre bien-être, qui vous a permis de vous ancrer, vous ressourcer. Voyez,
C'était vraiment très très positif. Vous avez trouvé votre équilibre, tout simplement, à travers la situation dont on est en train de parler. Donc vous voyez peut-être déjà de quoi il s'agit, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Alors ici, on me parle peut-être de conflits par rapport à la maison. Ouais, il y a des conflits, des blocages. Donc c'est possible que vous ayez réussi tout simplement à remettre de l'ordre, de l'équilibre dans votre maison. Ça, c'est tout à fait possible. C'est une première possibilité. Ou alors certains d'entre vous ont tout simplement créé quelque chose chez eux, donc un travail à la maison, un projet que vous faites depuis chez vous, et peut-être qu'il y a eu des blocages ici dans un premier temps, hein, par rapport à ce travail que vous aviez envie de mettre en place. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas roulé comme sur des roulettes, tout simplement. Il y a eu des personnes qui étaient un petit peu réfractaires à vous, mais vous avez continué de suivre votre intuition. Malgré un petit peu la médisance, pour certains d'entre vous, eh bien vous avez continuez d'y croire. Voyez, vous avez réussi à ramener l'équilibre dans votre foyer, dans votre idée. C'est vraiment très très positif. C'est très très positif, hein, pour vous ici, c'est vraiment très positif. Voyez, on a la carte du puits ici. C'est la réalisation d'un souhait, notamment cette carte. Donc, ok, ouais. La carte des souris, c'est le stress, les disputes, l'anxiété. Donc, ça n'a pas été de tourpeau, hein. Moi, je le vois bien ici avec ces trois cartes-là, hein, qui entourent votre foyer. Pour certains, c'était vraiment un climat très, très tendu d'un point de vue foyer. Cette maison nous parle de stabilité aussi, hein. Donc, on a quand même le foyer, la tour. Donc, il y a vraiment une idée de bâtiment, de stabilité, d'ancrage, vous voyez? Mais il y a eu beaucoup de stress par rapport à ça. Pourtant, ah oui, vous avez de magnifiques cartes, hein, ici, le puits, les dés, donc c'est vraiment la chance, le coup du destin, le coup du hasard, la synchronicité. Vous voyez, l'univers a mis quelque chose sur votre route ici, clairement, et vous avez saisi. Vous avez réussi à saisir cette opportunité, j'ai l'impression. Alors, on me parle de l'homme. Vous voyez encore le savoir, la connaissance, et l'ancrage. Donc oui, effectivement, c'est peut-être vous, cet homme, c'est peut-être une autre personne, mais il y a encore une fois, hein, ici, cette idée d'ancrage, de stabilité, de quelque chose de très très concret. Vous voyez, c'est peut-être vous, cet homme, qui vous êtes formé, qui avez suivi des cours, hein, vous avez suivi les enseignements d'une personne aussi. Ça pourrait aussi, pour d'autres, nous indiquer que dans un premier temps, un homme était un petit peu, voyez, tourné vers ce projet, vers cette idée que vous étiez en train de mettre en place, mais il n'a pas forcément compris au début. Il lui a fallu le temps, tout simplement, de comprendre, le temps de trouver, de rechercher un petit peu les réponses, le pourquoi vous aviez envie de faire ça. C'est vous peut-être qui êtes dans cette énergie aussi, c'est possible. C'est quelqu'un autour de vous, de votre foyer, qui a voulu mettre quelque chose en place et vous avez mis du temps un petit peu à comprendre le pourquoi du comment. Mais on voit que ça a abouti à quelque chose de très stable, hein, de très concret. Donc c'est extrêmement positif. Si c'est pour vous, le tirage, ou si c'est pour une autre personne, sachez que c'est extrêmement concret. C'est pas dans le vent que cette personne s'est lancée, ou que vous vous êtes lancé. Alors on va aller voir l'évolution par la suite, hein, évidemment. Mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt positif, hein. Même si ça n'a pas été facile au début, clairement. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour vous, les scorpions. Alors, il y a la carte 1, 2, 3, partez. Bah, ça correspond plutôt bien. Donc cette carte nous dit, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc vous voyez, effectivement, certains d'entre vous, on est quand même dans l'idée du passé ici avec cette année 2021. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez dû vous lancer, faire le grand saut ici, les scorpions. Et ça vous a réussi. Ouais. Vous avez vraiment dû vous bouger, vous dire maintenant j'y vais et je ne remets pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Vous avez eu raison, hein, vraiment. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que cette situation est encore bloquée, encore en stagnation. Vous êtes peut-être un petit peu retranché sur vous-même, vous ne savez pas encore de trop. À ce moment-là, cette carte, elle nous dit
allez-y, partez. Prenez une grande inspiration et lancez-vous. Ouais. Vous voyez, cette carte, elle nous dit, maintenant, genre maintenant, je lâche tout, je ne me change pas et je file comme ça vers mon destin. Eh bien, exactement. Vous voyez, on a encore cette idée de destin, de coup de chance, de l'univers qui vous envoie quelque chose. Donc, même si le climat est tendu, conflictuel, vous y êtes allé, ou alors on vous conseille d'y aller, clairement. Allez, on va aller voir comment est-ce que cette situation va évoluer pour vous en 2022. Alors, je vais prendre mon oracle, le 77, et on va aller voir pour vous tout simplement comment cette situation va évoluer durant l'année 2022. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, signe solaire, ok, celle-là, elle voulait sortir. Signe solaire, signe lunaire et ascendant scorpion, s'il vous plaît, pour l'évolution de cette situation durant l'année 2022. Alors, comment est-ce que cette situation va évoluer pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, durant cette année 2022? Alors, pour vous, qu'est-ce qui ressort pour l'évolution de cette situation durant cette année? Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, comment va évoluer cette situation, ce rêve qu'ils ont réussi à mettre en place? Est-ce qu'on a du concret? Est-ce qu'on a du bonheur, de la réalisation? Dites-nous, pour nos amis scorpions. Alors, vous avez le nom, donc on va aller voir ce qui va ressortir, et l'homme. Donc, il y a encore il y a l'idée de l'homme qui est ressorti tout à l'heure et qui revient encore. Donc, il y a un homme qui dit non, on dirait. Ouais, il y a la méfiance, il y a les choix, donc l'harmonie, les signatures. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que vous, ou est-ce qu'un homme autour de vous ne vous a pas dit non, ne vous a pas mal compris? Vous voyez, il y a l'idée des signatures ici. On avait les papiers tout à l'heure, on avait l'homme, d'ailleurs, à côté du livre. Le livre, c'est la formation, c'est apprendre des choses cachées, c'est aussi les contrats, les signatures, etc. C'est un peu comme la carte du papier. Donc, est-ce qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, qui vous a dit non, qui vous a exprimé son mécontentement? C'est vous qui avez dit non à cet homme, à cette personne, hein? Alors, est-ce que c'était pas une personne qui vous correspondait? C'est quelqu'un qui ne vous permettait plus d'avancer, hein? Pourquoi pas? En tout cas, il y a un non, il y a un rapport avec un homme. Alors, ouais, l'imprévu, voyez, vous avez l'été. Alors ici, il y a la carte du manque, on va aller voir ce qui se passe un petit peu. Le bon chemin, la rapidité. Oui, ça a l'air plutôt positif, hein? Ouais. Alors, encore une fois, l'idée de la maison, du foyer qui revient. Ah bah oui, le soleil. Oh là là, oui. Alors, c'est une très très bonne idée, ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, pardon. J'ai mâché un petit peu mes mots. Cette voie, ici, ça va vous permettre tout simplement de casser avec ce qui ne fonctionne plus. Voyez? Ou peut-être que vous, pour suivre vos rêves, pour suivre votre chemin, vous avez dû casser avec cette personne. Voyez? C'est encore une fois, c'est l'univers. C'est l'univers qui vous a dit c'est le mieux pour vous. Voyez? Et ici, tout simplement, vous revenez à l'équilibre. Voyez? Donc là, comme on est dans un tirage de futur, évidemment, vous suivez ce chemin où vous avez cassé avec cette personne. C'est inscrit, ça reste inscrit dans le temps, voyez. Alors ici, il y a quand même un petit manque. Alors est-ce qu'il n'y a pas un petit manque de lâcher prise par rapport à cette personne? On va aller couvrir le nom, le manque, pardon. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte supplémentaire pour la carte du manque, s'il vous plaît? Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour l'évolution durant l'année 2022. Alors, pour la carte du manque. La carte du manque, s'il vous plaît. Ouais, la naissance, la sagesse, l'harmonie. Ouais. Il y a clairement quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Mais moi, j'ai l'impression que même si sur papier,
vous avez réussi à dire non, vous avez réussi à casser, vous avez réussi à suivre votre propre chemin, mais il y a encore quelque chose que vous n'avez pas pour pouvoir mettre à naissance ce projet. Donc, est-ce que c'est un manque de lâcher prise? Est-ce que c'est un manque financier? Est-ce que c'est un manque matériel? Peu importe. Il y a quelque chose clairement que vous voulez mettre à naître, mais il vous manque encore un petit quelque chose. Par contre, pour tout le reste, c'est clairement bon, hein. Vous avez l'imprévu, la surprise, vous avez l'été ici, l'été et le soleil, et en plus la carte de la lumière. Donc, il y a beaucoup de positivité qui ressort dans votre tirage. Vous allez y voir clair dans cette situation. Vous voyez, il y a l'idée de bonheur, d'épanouissement par rapport au foyer. Donc, c'est votre foyer, tout simplement, vous qui vous épanouissez dans une vie de famille, dans un foyer, dans quelque chose de très concret, de très stable. Votre famille aussi, on voit qu'il y a beaucoup de bonne entente. Il y a un retour au calme, tout simplement. Qu'est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts? Mais, et ça, bon, ça vous déstabilise peut-être encore un peu. Mais de votre point de vue, ça fonctionne plutôt bien, hein. C'est positif. Le non que vous avez acté ou que vous allez acter aussi, hein. Ça, c'est possible. Vous allez dire non, vous allez refuser quelque chose, vous allez couper, casser. Et ça va vous réussir, clairement. Donc, allez-y. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu de pro, j'ai l'impression qu'il y a un peu de sentimental. Donc, on va aller prendre 2 cartes supplémentaires. Une première de l'oracle Mission de vie, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions, sur l'évolution de cette situation durant l'année 2022. Alors, comment va évoluer leur situation durant cette année 2022, s'il vous plaît? Une carte supplémentaire. Alors, pour les poissons, pour les scorpions, s'il vous plaît, pardon. Alors, ici, on a la carte du projet spirituel, la libération des croyances limitantes. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a un attrait à la spiritualité. Vous voyez, avec l'univers, il y a aussi cet aspect très mystique, très spirituel, cosmique, divin, hein, avec ces cartes-là qui ressort. On nous parle aussi effectivement de libération des croyances limitantes. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a des petites choses imprévues, des défis qui vont arriver devant vous, mais vous allez clairement couper avec ça. Voyez, on parle de croyances limitantes. Ici, vous allez dire non, vous allez couper. Donc, toutes les personnes, toutes les choses qui vont vous faire obstacle un petit peu, bah, vous allez couper. Ouais. Voyez, vous avez des choix qui se présentent à vous. Vous allez faire ce choix tout simplement. Vous allez vivre maintenant. Vous allez vivre l'instant présent. Vous allez saisir les opportunités qui se présentent à vous. Parce que c'est très positif. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, il y a l'idée de spiritualité, de guérisseur. Donc pourquoi pas vous-même vous lancer dans un projet spirituel? Pourquoi pas aller voir des personnes spécialisées dans la guérison, le monde énergétique, ça c'est tout à fait possible. Des personnes qui vont vous aider à surmonter ces événements. Voyez, peut-être que vous allez couper avec quelqu'un, vous allez dire non, et vous allez avoir besoin d'un peu de soutien du monde énergétique, du monde spirituel pour vous aider. N'hésitez pas à y aller, parce que là, c'est clairement mis en avant. On voit ici le bonheur, la mise en lumière, l'épanouissement. Voyez, le climat de l'été, c'est tranquille, c'est doux, c'est chaleureux. Voyez, donc c'est très très positif. Au centre du tirage, on a quand même la carte de l'avion, hein, qui nous parle de déplacement, évidemment, mais qui nous parle aussi de rapidité. Donc oui, pour certains d'entre vous, ça va nécessiter des déplacements, des déménagements, pourquoi pas, parce qu'elle est avec la carte de la maison. Peut-être que vous allez couper avec une personne, dire non, hein, faire table rase du passé et partir, voyager, ça c'est possible. Mais pour certains, pour les autres, ce sera vraiment l'idée de rapidité. Donc c'est quelque chose qui va aller vite, qui va se mettre en place très vite. Et même s'il y a ce petit manque ici, moi j'ai l'impression que vous allez réussir à trouver les clés tout simplement pour pallier à ce manque. Parce que j'ai plein de cartes positives ici. On me confirme que vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin. Donc, allez-y les scorpions, ça va vous réussir. Allez, on va prendre une carte supplémentaire des anges de l'amour pour le tirage des scorpions, s'il vous plaît.
est-ce qu'on pourrait avoir une précision par rapport à l'évolution de cette situation durant l'année 2022? Signe solaire, signe lunaire et ascendant Scorpion pour cette coupure, cette décision qui est prise. Allez, signe solaire, lunaire et ascendant Scorpion, s'il vous plaît. Alors, pour vous, qu'est-ce qui ressort? Pour les Scorpions, s'il vous plaît. Voyez, libérez-vous. Donc, encore une fois, il y a cette idée. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, voyez, encore une fois, vous dites non. Vous vous libérez, vous cassez ce qui ne vous correspond plus. Voyez? Pour certains d'entre vous, c'est très bien, il y a la lune de miel quand même, donc on peut nous parler d'une lune de miel au sens littéral, mais on peut nous parler d'un voyage très très positif pour vous. Si vous avez prévu un déplacement, eh bien, c'est très très privilégié ici. Ouais. Conversation cœur à cœur. Ouais. On me dit conversation cœur à cœur, pardonnez, ayez confiance. Ouais. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, il y a l'idée un petit peu de pardon avec une personne. Alors on peut nous parler de l'amour, on peut nous parler du relationnel, évidemment. Il y a peut-être une personne avec qui il va y avoir des réconciliations, avec qui il va y avoir un voyage très très positif. Mais ça peut être un voyage que vous effectuez seul. Aussi, ça c'est tout à fait possible par rapport à ce projet. Quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. C'est très positif pour vous ici. Ça va vraiment vous permettre de couper avec ce qui ne vous correspond plus. Donc, allez-y. Et encore une fois, pour les autres qui n'ont pas du tout prévu un voyage, eh bien, on nous parle tout simplement de rapidité. Donc, la lune de miel, ça nous parle vraiment de quelque chose de très agréable et de très positif. Avec la carte du soleil, enfin, la carte de l'été ici, c'est aussi ce qu'on nous disait. Hein. Le climat agréable, les choses agréables, hein, quelque chose qui est vraiment très beau pour vous, très positif. Allez, on va terminer votre tirage avec une carte de l'oracle au quotidien. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions, sur l'évolution de leur situation en 2022. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant Scorpion, s'il vous plaît, pour l'évolution de leur projet durant l'année 2022, s'il vous plaît. Signe solaire, signe lunaire et ascendant Scorpion. Alors, pour vous, qu'est-ce qui ressort, amis Scorpions? C'est bien de vouloir économiser. Donc, vous voyez, ici, on me parlait du manque tout à l'heure. Donc, c'est peut-être un petit manque de finances pour certains d'entre vous. Et on vous dit, pour pouvoir mener à bien ce projet, cette idée, ce voyage aussi, hein, ça pourrait être ça, vraiment, le projet, l'idée d'un voyage, quelque chose avec le projet spirituel qui va vous permettre vraiment de vous reconnecter avec vous-même. Hein. La spiritualité, c'est aussi le bien-être, l'introspection, le développement personnel, voilà. Donc c'est vraiment mis en avance. Il y a la nécessité peut-être d'économiser encore un petit peu de l'argent, du temps, des forces pour pouvoir mettre quelque chose à naître. Alors, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement. Mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. On avait l'idée de rapidité avec cet avion. Donc même s'il y a la nécessité d'économiser, de mettre un petit peu de côté, les choses effectivement vont très vite rentrer dans l'ordre. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc vraiment, il y a l'idée de faire des économies pour vous, les Scorpions. Donc on vous dit, économisez votre temps, votre argent, et vous pourrez mettre en place ce voyage ou ce projet que vous prévoyez. Vous voyez, des déplacements sont à prévoir, donc je le disais tout à l'heure avec cette carte de l'avion. Donc ici on nous dit, on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent.
il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc effectivement, hein, on l'avait dit, avec cet avion, il y a l'idée de déplacement, l'idée d'aller autre part, d'aller ailleurs. Voyez, il y a du changement, du mouvement pour vous, les scorpions. Donc, c'est vraiment très positif. Encore une fois, j'ai que des belles cartes. Donc, mis à part ce petit manque un petit peu qui vient vous titiller un petit peu, vous avez raison de dire non, de couper, de vous libérer. Ça va clairement vous aider. Voyez, libération et libérez-vous. Donc, clairement, ça va vous réussir. Et ce projet, il y a plein de belles cartes d'épanouissement, de bonheur et de réussite qui sont ressorties pour vous. Donc, allez-y, ça va vous réussir. Allez, moi je vais m'arrêter là pour votre tirage, les scorpions. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, évidemment. C'est le but. Le but premier, hein, c'est que vous puissiez trouver un petit peu un chemin d'éclaircissement par rapport à votre situation. Donc voilà, moi je vais vous souhaiter le meilleur pour la suite, les scorpions. Et je vous dis à très bientôt.